peuple congolais. Vraiment, il faut tirer très attention à ce que je vais annoncer maintenant. C'est une vérité sur Washington. Le complot contre Katumbi, nous avons des preuves ici. Je suis un témoin tangible. Donc l'ambassadeur Balumwene m'avait appelé pour me demander si Katumbi il est tenté de recruter. Je lui ai expliqué non, Katumbi il ne peut plus faire des choses pareilles, il n'est pas dans les idées pareilles. Tant que moi je lui ai répondu que ce sont les agents de Mobutu qui sont en train de recruter. Si vous suivez des internets à partir de Belgique, de Paris, les agents de Mobutu ils sont en train de recruter pour aller chasser Kabila. C'est ça que je viens d'annoncer. Je suis le témoin tangible ici à Washington DC pour annoncer ce qui se passe ici à DC avec le représentant de Kabila. C'est Monsieur Balumwene, l'ambassadeur. C'est ça que je dois annoncer ça en vérité et je suis le témoin tangible. Donc Katumbi, il ne peut plus jamais faire le recrutement des mercenaires. Il est là pour nous sauver, pour sauver le pays et pour mettre le peuple dans une liberté totale. C'est ça que je viens d'annoncer maintenant. À votre attention, peuple congolais. Ne tombez pas dans la conspiration de M. Kabila et son groupe. Le peuple congolais est fatigué des mensonges pour faire la guerre. Le peuple congolais, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Monsieur Kabila, il est temps que tu prépares tes bagages, quitter en paix. Le peuple a besoin de paix et de tranquillité. Tous les changements pouvaient se faire dans la paix. Toutes les transitions responsables de passer dans les urnes. Monsieur Kabila, si vous êtes capable et si vous aimez le Congo, alors laissez le peuple choisir son président pour l'avenir du Congo. J'appelle tous les Congolais à travers le monde d'exprimer sur YouTube. Nous irons voir M. Ben Ki-moon pour dénoncer le plan diabolique de M. Kabila sur le Congo. Nous irons voir le président Obama à la Maison Blanche que je suis ici, vous regardez derrière moi, pour dénoncer le plan diabolique de M. Kabila. Vive le Congo, vive Katumbi, prochain président du Congo. Que Dieu vous bénisse, le peuple congolais. Je peux parler aussi à Swahili. Batoto ya Shaba, batoto ya Kisangani, batoto ya Kinshasa, batoto ya Bazaïr. Tuko ba témoin tangible hapa mwe États-Unis. Ambassadeur ya Kabila aliniita kuniuliza kama Monsieur Katumbi eko na rekrite. Nilimwambia ni bongo. Katumbi haina mwile responsabilite ya kurekrite. Batu ya Mobutu njobe wanafanya rekrutema yabo. Siyo aliniita jua wanikoromple bia afanye nini juu anaangalia mavideo yangu yenyewe minafanyaka. Njole mina miambia batoto yote ya Kongo mubakie nyuma ya Papa Moïse Katumbi. Yenjo responsable, yenjo dignitaire, yenjo rassembleur wetu mwenye atatusaidia mu miaka yenye takuya. Merci, munisikie nyie bote batoto ya Katanga. Mina sirika sana njo mnanyona leo mina pita nyuma mbele ya Maison Blanche kudenoncer i-verite yote nye kunapita mu Washington DC. Probleme ile lianjani hapa Washington DC. Ile complot ya M. Balumwene contre Kabila. Na lobi yango lisusu na lingala. Bana Congo, boyoka oezali deuxième phase ya vérité sur Washington. Complot ya Kabila nyonso yango na bimisi awa. Ambassadeur na ye abengaki ngai po atuna ngai soki Katumbi azali ko recruter. Na lebisaki ye non. Lokuta Katumbi azali na eloko wana te. Yango na lobi communauté internationale, ministre ya justice Tambwe Mwamba oza komona ngai na video oyo nazali awa na Washington
benga ngai tuna ngai na kopesa yo tout makambo nyonso eleki na telefone na ngai ekoyebana ambassade bengaki ngai na koyebisa bino makambo nyonso oyo ndenge eleki awa na Washington. Boko c'est la Katumbi te, Katumbi il est innocent. Azana makambo wana ya kosala recrutement, Katumbi azana besoin ya kosalisa peuple congolais. Soki tana bino esili botika pouvoir. On n'a pas de temps pour distraire le peuple. Peuple balingi liberté, bae Katumbi asali sabango azwa peuple en otage, ape sabango misala, donc ba classe ezala ndenge ezali aux États-Unis. Merci mingi peuple congolais, so bozali ya Kolanda, biso nyonso tozala derrière Moïse Katumbi. C'est lui l'espoir du moment, le nouveau président du Congo. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais vous donner comme information exclusive ici à Washington DC. Je m'appelle Freddy Famba. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs, moi c'est Dorcas Okitombahe qui vous présente l'émission Congo émergent. Et aujourd'hui, nous allons recevoir comme invité du jour Monsieur Jean-Claude Mubenga. Monsieur Jean-Claude, bonjour. Bonjour Madame Dorcas. Pourriez-vous nous parler de vous? Merci beaucoup. Moi, c'est M. Jean-Claude Bouchala-Bouamba. Pour ceux qui nous connaissent, je ne suis plus à présenter, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui nous voient pour la première fois, je suis aussi le représentant des amis de Moïse Katumbi dans la diaspora, basé ici aux USA. Nous avons des partenaires, nous avons des collaborateurs à travers le monde et je salue tous ceux qui nous connaissent, qui nous suivent en ce moment. Voilà. Merci beaucoup et sans beaucoup plus tarder, nous allons commencer notre émission. L'actualité de la République démocratique du Congo pour les élections. Pourriez-vous nous parler s'il y aura des élections à 2016? Madame, je crois que parler des élections dans le contexte actuel, c'est vraiment une situation difficile parce que les contradictions politiques, les réalités politiques et les paramètres actuels sur le plan de la sécurisation des élections, sur le plan du fichier électoral, sur le plan des financements des élections, tous ces paramètres ne sont pas encore réunis pour que nous puissions parler des élections. Mais aussi, ce n'est pas une fatalité de dire qu'il n'y aura pas les élections ou il y aura des élections. Einstein disait que la politique est plus complexe que la physique, c'est-à-dire que la politique est imprévisible. Ça peut changer à tout moment. À chaque minute, il peut y avoir des compromis, il peut y avoir des alliances, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent évoluer en même temps. Ce que nous disons, c'est qu'il y a 3 scénarios pour qu'on parle des élections. Le premier scénario, c'est que les élections peuvent avoir lieu en 2016. Comment? C'est-à-dire si on disponibilise les moyens nécessaires pour l'organisation des élections, nous aurons les élections. En disant les moyens, je voulais dire que avec le temps, nous sommes à 6 mois de l'organisation des élections. S'il était prévu de financer ces élections à la hauteur de 1 milliard de dollars, au jour d'aujourd'hui, ça sera possible si, par exemple, on double la mise, c'est-à-dire nous allons à 2 milliards de dollars pour dire que là où on pouvait, je ne sais pas, engager 3000 bureaux, 3000 chefs de bureaux de vote, carrément on prend 6000 chefs de bureaux de vote pour enrôler vite. Là où on devait prendre par exemple 50 camions 4x4, Jeep 4x4, on prend carrément 100 Jeep 4x4 pour essayer d'accélérer toutes les opérations parce que le temps est vraiment court. Là où on devait prendre par exemple les routes qui pouvaient prendre 1 mois pour acheminer les matériels électoraux, on peut carrément louer des hélicoptères, des petits porteurs pour essayer de faire avancer le processus. Alors,
Ça, c'est le premier scénario. Or, c'est le problème d'argent qui se pose. Donc, ce scénario-là est pratiquement à débattre. Deuxième scénario, c'est que c'est le scénario constitutionnel. C'est-à-dire, nous sommes à la fin du mandat de Kabila. Le 19 décembre, il quitte le pouvoir. La présidence du Sénat, qui est prévue selon la Constitution, à prendre en cas de vacances du chef de l'État, le président du Sénat prend les pouvoirs. Mais dans cette situation aussi, le président du Sénat est récusé d'être déjà au-delà de son mandat. Son mandat a expiré depuis 2011, nous ne pouvons pas revenir sur ça. Donc il est aussi illégal et illégitime. Il ne peut pas prendre le pouvoir après la fin du mandat de Joseph Kabila. Troisième scénario, c'est qu'on peut aller dans les consensus pour se dire, donc nous désignons un président de la transition. Quelque chose qui est, c'est vraiment un schéma qui n'est pas prévu selon la Constitution, mais que les hommes politiques congolais actuels la classe politique peut se réunir pour dire, nous allons, dans une négociation d'une semaine ou de 2 jours, nous, l'opposition et la majorité, nous sortons un élément, un candidat qui peut assurer la transition. Nous pouvons dire que si les 3 premiers scénarios ne marchaient pas, nous allons tout droit vers une guerre. Il y aura, par exemple, une rébellion qui va s'annoncer pour renverser Kabila parce qu'il ne va pas quitter le pouvoir, il ne va pas accepter d'organiser les élections. Il va rester au pouvoir et il sera évincé par un mouvement de rebelles ou un coup d'État. Donc les élections actuellement, oui et non. Ok, vous venez d'énumérer 3 points, le point d'argent et le moyen logistique ainsi que les temps, mais vous venez aussi de parler quelque chose de très important, des transitions. Mais en parlant de ces temps de transition, Joseph Kabila demande 3 ans de transition pour qu'il puisse organiser les élections. Pensez-vous que cela est possible? Je crois que cela n'est pas possible parce que nous avons tous appris. Madame Eve Bazaïba, le secrétaire général du MLC, Mouvement de Libération du Congo, cette dame est respectée dans notre sphère politique actuelle parce que c'est une dame de fer, elle a des convictions politiques. Lorsqu'elle dit quelque chose, vous pouvez vérifier. Elle a dit ceci, qu'elle avait du mal à pouvoir dire ce que Kabila demande, mais ce n'est plus un secret parce que Kabila ne facilite pas la tâche à notre opposition à pouvoir faire accélérer les choses. La transition, Kabila a envoyé le chef de l'ANER. Kalev est allé voir Madame Bazaïba pour lui demander, pour dire que le président de la République demande 2 à 3 ans de transition. Il n'est pas prêt à pouvoir partir. Il veut se préparer pour quitter le pouvoir. Vous comprenez? Après lui, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, qui est venu dire la même chose. Dire, le président de la République vous demande de lui donner 2 à 3 ans. Les confessions religieuses, c'est-à-dire les pasteurs, sont venus faire les mêmes plaidoyers et même les chefs coutumiers. Donc, quand vous comprenez cette demande-là avec insistance, cela veut dire quoi? Que Kabila n'est pas prêt à pouvoir respecter la Constitution. Kabila est déjà dans une logique de la guerre. Il est en train d'acheter les chars de combat, il multiplie le nombre de militaires, il a déjà des Angolais, des armées extérieures, on ne connaît pas, nous ne connaissons même pas l'effectif actuel de son armée. La garde républicaine est surarmée. Même notre FARDC, notre armée régulière, n'a même pas l'équipement que la garde républicaine a. Cela veut dire quoi? On voit beaucoup de chars de combat à Lubumbashi. Est-ce qu'il y a une guerre à Lubumbashi? On voit des militaires stationnés le long du chemin de fer, à Ilebo, à Mweka, à Kananga, partout là-bas, les militaires là font quoi? À l'est là-bas, on continue à tuer les gens. En passant, je voulais présenter mes condoléances à la famille du père Vincent Machozi qui venait d'être assassiné sauvagement encore par les ennemis de notre peuple parce que cet homme, cet activiste était un défenseur de son peuple. Il parlait, il dénonçait tous les méfaits
de tous ces envahisseurs du Rwanda qui veulent prendre les terres congolaises, qui sont là-bas à l'Est. Ils venaient, ils tuent les gens, ils prennent leurs terres. Et lui était là pour dénoncer cela. Malheureusement, on l'a assassiné. Je présente mes condoléances à toute à la communauté Nandé qui me suivent en ce moment. Mes frères, nous sommes ensemble. Je crois que cette lutte va aboutir un jour. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, que Kabila n'est pas dans la logique de la Constitution que mes frères opposants sont en train de défendre ongle et bec. Tous les jours, ils se battent pour la Constitution, pour le respect de la Constitution. Mais ils se battent, c'est vrai, ils font un grand travail. Nous sommes d'accord, nous sommes contents, nous les remercions pour ce travail. Mais ce n'est pas suffisant parce que Kabila est dans une logique anticonstitutionnelle. C'est-à-dire, il va, après le 19 décembre, il sera encore là, au pouvoir. Il ne va pas quitter le pouvoir. Il a l'armée, il a la police, il a les services de sécurité, il a l'argent. Donc, je ne vois pas un opposant, que ce soit Kamere, Frank Djongo, Martin Fayoulou, tous ces opposants, je ne vois personne qui va faire quoi que ce soit. Ils vont mettre les gens dans la rue, mais Kabila va tirer, il va assassiner les 19 jusqu'au 25 janvier. Kabila a tué beaucoup de gens. Il y a les fausses communes de Maluku. Cette affaire-là est enterrée. Il n'y a personne qui en parle. Tous ces jeunes gens-là sont partis comme ça. Personne n'a jamais été condamné. Il n'y a rien. La communauté internationale est en train de nous regarder. Est-ce qu'il faut encore que nous puissions utiliser les mêmes méthodes qui ont donné la mort à nos jeunes frères, à nos cousins, à nos oncles, à nos neveux? Non. Nous ne pouvons pas accepter encore que les 19, parce qu'ils disent quoi? Non, nous allons continuer à faire la pression. Le 19 décembre, on va utiliser l'article 64. Moi aussi, j'étais d'accord pour l'article 64. Mais l'article 64 que moi, je suis en train de voir, c'est l'article 64 où les gens peuvent prendre des décisions difficiles. Je ne pense pas que c'est une bonne logique d'accepter de prendre des armes. Mais je crois que Kabila va donner raison à ceux qui vont prendre les armes. Ils vont justifier leur action par les comportements que Kabila est en train de faire vis-à-vis de la Constitution que lui-même a prêté serment. Il a juré devant Dieu et devant la nation pour dire « je vais respecter cette Constitution ». Maintenant, là, Kabila n'est pas dans la logique de respecter la Constitution. Pour preuve, il a envoyé des émissaires pour demander à l'opposition de lui laisser le temps de rester au pays. Vous comprenez? Donc, maintenant, là, tous les Ignélés qui sont vers l'Équateur là-bas, vous avez les Maïmaï, vous avez les Gédéons vers les Katanga là-bas, vous avez les M23, vous avez les Moussa Nyamwisi, vous avez les Roger Mlumbala, tous ces rebelles-là sont en train d'observer, ils sont en train d'observer pour avoir une raison de pouvoir attaquer encore la République. Et ils vont aller au Conseil de sécurité, à l'ONU, pour dire mais, monsieur l'ONU, nous sommes là, nous justifions notre action par les comportements anticonstitutionnels. Kabila est en train de marcher sur la constitution de la RDC. C'est pourquoi nous allons lui faire la guerre. Je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire, que Kabila a installé les armes et les soldats un peu partout pour la guerre. Oui, c'est la vérité. Et Kabila fera la guerre avec la population, parce que pour la population... Madame, ne vous en faites pas. Je crois que le pouvoir ne se donne pas, mais le pouvoir s'arrache. C'est pourquoi dans la définition de la politique, dans les partis politiques, on dit non, les objectifs des partis politiques, c'est de conquérir, prendre le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Donc, quand Kabila a déjà le pouvoir tel qu'il a maintenant, ne pensez pas qu'il va vous faire un cadeau, dire non, l'opposition, j'ai pitié de vous, vous avez vraiment souffert beaucoup, venez quand même, je vais vous donner le pouvoir. Non, le pouvoir ne se donne pas. L'opposition doit démontrer qu'ils ont des ressources politiques capables de pouvoir faire fléchir Kabila. Donc, la politique, c'est les rapports de force, vous voyez, entre Kabila et l'opposition.
En parlant de l'opposition et de la force, Kabila est plus fort que l'opposition. Je ne dis pas l'opposition armée parce que ça, c'est deux choses différentes. Il y a une opposition armée. Ce sont des gens que j'ai cités là. Les Ignele, les Roger Lumbala, les Mboussa Nyamwisi, les Mai Mai. Vous avez les M23. Vous avez beaucoup de groupes armés. Un peu partout au Katanga, là-bas, vous avez des rébellions qui sont là un peu comme observants. Donc, ça, si cette rébellion-là prend conscience, comme maintenant, là, Kabila est en train d'aller dans la direction de la guerre, je crois que dans leurs états généraux aussi, dans leurs quartiers généraux, ils sont en train d'étudier comment ils peuvent faire une rébellion à Kabila. Parce que c'est l'unique langage que Kabila peut comprendre. Il a pris le pouvoir par les armes, il est venu avec AFDEL. C'était une rébellion. Donc aujourd'hui, nous revenons à la case de départ. Mobutu n'avait pas compris à l'époque qu'il fallait démocratiser le pays. Les Américains ont demandé à Mobutu de pouvoir démocratiser le pays, de désarmer les Hutus qui étaient venus du Rwanda après les massacres, les génocides rwandais. Mobutu n'a pas voulu. Et il y a eu la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Mais cette rébellion-là a amené aujourd'hui Kabila au pouvoir. Nous revenons au même scénario de 1964. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, na Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia, Nzoto, Kolongono. Et ça les produit. Oh, ils ont comme Mélama. Pour na bateau, nous autres, ils ont faible. Ah bon? Maxi bien-être. Alors, on peut ça aux force. Il y a pour pikiliki. Il y a pour pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un moninga la sope na mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Pétro congolais. Na. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc batika au vivre. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo skantene zalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka. Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mukakoswa kende liboso. Ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabudu ya busamba te tembe na mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sel mokilina esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Polanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Rafingi Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous en Boston ou en Raf. Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout partout. Bango va limiter monsieur le partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 bah site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois terre. Le Congo Promo TV Rafingi le number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau à boy faut pas les États-Unis tout le monde a mis sur terre auto juger ba 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 teta ka biso ne pour le Congo et que